tant que développeur, il y a deux concepts qu'on essaie de respecter, mais qu'on oublie totalement avec l'IA. Le premier concept, c'est éviter les vendor lock. Un vendor lock, c'est quoi? C'est quand tu utilises un service, mais que c'est compliqué d'en sortir. Typiquement, dans mon stack, j'utilise Supabase juste en tant que base de données. J'utilise pas leur SDK, j'utilise pas leur authentification, parce qu'au final, si j'utilise toutes ces fonctionnalités et que Supabase décide de changer leur business model, ça devient très compliqué de changer de service parce qu'il va falloir changer absolument tout. Du coup, la plupart du temps, j'essaie d'utiliser des services que je maîtrise moi. Typiquement, pour l'authentification, j'utilise Betterose parce que c'est juste une librairie. Tu lui fournis une base de données, le service de mail et elle gère tout. Mais le code en lui-même, il est exécuté sur mon serveur parce que Betterose c'est juste du TypeScript. Mais du coup, au contraire, quand on utilise l'IA pour coder, on va avoir tendance à construire notre setup autour d'un outil. Typiquement, Claude Code pour moi. Et maintenant, avec le modèle Fable 5 qui a été banni par le gouvernement américain, il y a des rumeurs qui disent qu'il faudra envoyer des photos de notre passeport ou de notre carte d'identité avec un selfie vidéo pour confirmer notre identité. Tout ça, juste pour utiliser le modèle. Au début de la vidéo, je parlais de deux concepts qu'on essaie de respecter en tant que développeur. Le deuxième, c'est éviter le shiny object syndrome, c'est-à-dire éviter de passer d'un outil à l'autre juste parce que c'est une nouveauté. Et la difficulté, c'est de trouver l'équilibre parce que c'est des concepts qui clashent un petit peu au final. Et là, typiquement, avec la Google I/O Connect de Berlin, j'ai eu l'opportunité d'avoir une période d'essai sur Gemini Ultra. Du coup, aujourd'hui, j'ai testé les outils, notamment la CLI de Antigravity, et pour le coup, je suis pas déçu. Alors, je dis pas que je vais passer de l'un à l'autre, mais ça a mis en évidence une problématique sur la manière dont je développe quand j'utilise l'IA. Notamment le fait que j'étais dépendant de mon setup Claude Code quand il s'agit de développer avec l'IA. Alors, c'était simple quand il n'y avait pas les problématiques de blocage au niveau des modèles, mais si demain je dois envoyer mon passeport à Anthropic pour l'utiliser, je vais peut-être me reposer des questions. Alors, je vais peut-être regarder la setup en RNS open source, type OpenCode, qui me permet de brancher n'importe quel modèle derrière. Maintenant, il reste juste à savoir si je le fais avant ou après, qu'Anthropic demande notre passeport pour coder. Bref, si t'es intéressé par le dev et l'IA, moi c'est Nicolas, je fais une vidéo par jour, abonne-toi et à demain.